On est dans Daf Samir Gimel, Amoud Aleph. Amoud Aleph. Gimel. On a expliqué dans Daf Samir Gimel Amoud Aleph en fait, on avait posé une question, on avait expliqué que si le korban était égorgé dans la Hazara quand les portes du Echal étaient fermées, alors ce n'est pas valable. Et ensuite, après la Gemara, elle a eu une discussion dans les paroles de Rav Chazda. Comment Rav Chazda il peut dire Ro'il, puisque c'est Ro'il à Akriv Korban Acher. On a dit que s'il était Makriv, il a dit c'est Makipourim, que ce bouc, comme il pouvait être sacrifié autant que Korban Moussaf de Yom Kippour. Donc, si je l'ai égorgé dehors, je suis Chayav Midin Shechoute Chutz. Alors la Gemara elle dit Oumi idle Rav Chazda Oil, ve'amar Rav Chazda, la Gemara elle a posé la question Pesach Sheshrato Bachutz, Bishar Yemot Hashana, tous les jours de l'année, Lishmo Patour, Shelo Lishmo Chayav, Tama de Shelo Lishmo, Astama Lishmo ou Patour, ve'amai, pourquoi tu me dis qu'il est Patour? Lema Oil ve'raoui Shelo Lishmo Bifnim. Il dit, tu me dis que si j'ai égorgé le Korban Pessah, un monsieur, il est venu là, Omer, il a décidé de sacrifier le Korban Pessah. Il n'est pas tour. Pourquoi il n'est pas tour? Parce que ce n'est pas un Korban. On a expliqué. Quand ce n'est pas un Korban, le Korban n'a pas lieu. C'est-à-dire, mais si j'ai dit Shelo Lishmo, c'est-à-dire pas Lishem Pessah, mais comme autre Korban. C'est quoi son statut? Shlamim, tu peux l'amener. Alors, est-ce que c'est automatique? Ah non, mais alors attends. Non, il ne passe pas automatique. C'est ce que la Gemara va répondre. Ah. La Gemara, elle te dit qu'un Korban Pessah qui a échoué le temps, d'une raison ou d'une autre, que normalement il devrait passer Pas un que le Korban. temps, pas que le temps. Le temps, le propriétaire, Et quoi, beaucoup de choses. Oui. C'est ce qu'on disait. On va voir, il y a Mechoussar Zman, il y a Mechoussar Dali, il y a Mechoussar Kapara, il y a plusieurs. Mais en tous les cas, une idée, un Korban Pessah, du moment où je ne l'ai pas sacrifié, ce n'est pas une khatat. Yachid Shetzra Lamout. On peut la sacrifier, mais il faut dire, je la transforme, je la destitue de Korban Pessah, et je l'amène comme Korban Shlamim. Alors il dit que quand il a dit, alors c'est écrit Shelo Lishmo, toujours quand c'est écrit Lishmo, Shelo Lishmo, c'est pas Shelo Lishem Korban, c'est Lishem Pessah. Shelo Lishem Pessah, c'est écrit Shelo Lishmo. Hayav, Tama de Shelo Lishmo, Astama Lishmo ou Patour. Ve'amai, pourquoi tu me dis que Lishmo il est Patour? Or il verra où il Shelo Lishmo, puisqu'il est, même Shelo Lishmo, il peut être sacrifié quand même. Pourquoi il devrait être Patour? On va dire, quoi, ça c'est une question. Atam Baya Akira. Haï, le Baya Akira. Le bouc émissaire, il n'y a pas de Akira. Il n'y a pas eu encore un tirage au sort. Il sort de la petite ferme qu'il y avait dans le mont du temple pour l'amener devant le Kohen pour définir qu'est-ce qui est l'Hachem et qu'est-ce qui est la Azazel. Donc, à la base, il peut être défini comme Korban. Tandis que celui-là, le Korban Pessah, il a déjà été défini comme censé être Korban Pessah. Pour qu'il devienne Shtélamim, il faut absolument, pour que ça soit valable comme Shtélamim, dire il était Korban Pessah. Maintenant, il ne peut plus être Korban Pessah. Je l'amène comme Shtélamim. Il a été défini par le Kohen Gadol? Non, le bouc émissaire, oui, bien sûr. Par le tirage au sort. On va voir après dans la Gemara. Hein. On va voir qu'il y a une opinion dans la Gemara hein, que le bouc émissaire, même sans tirage au sort, il peut être quand même bouc émissaire. Ah bon? C'est une opinion. Hanana Mitzri. Mais c'est pas là. Pas là. Rabba Barshimi Matnelehu Bede Rabba.
Lui, il a enseigné ces deux halachot pas au nom de Rav Hasda, au nom de Rabba. Matneleru, Bidrabba. Vekash Yale, des rabbins à des rabbins, il a posé la question, contradiction, entre le bouc émissaire et Korban Pessah, ou Meshane, qui est il a répondu la même réponse. Intéressant. Qui a Rav Dimi, quand Rav Dimi est arrivé, qui a Rav Dimi, il habitait en Eretz Israël, Rashi nous dit dans le traité Moed Katan. Toujours quand on te dit qui ata, ça veut dire qu'il venait de Eretz Israël à Babel, des Chachamim. Quand il est venu Rav Dimi, Amar Rabbi Yirmiyah, c'est un Amora d'Eretz Israël. Donc, Amar Rabbi Yochanan. Yata Rav Dimi. Amar, on est dans Daf Samir Gimel, Amoud Aleph, 10e ligne d'en haut. Amar Rabbi Yirmiyah, qui est un Amora d'Eretz Israël. Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Pesa, Sheshichato Bachutz, Bishar Yemot Hashana, le Korban Pesach qui a été sacrifié dehors tous les autres jours de l'année, Ben Lishmo, Ben Shelo Lishmo Patou. Ça, c'est maintenant il faut comprendre. Lui, il te dit, un Korban Pesach, Pesach est passé. Digma, je l'ai amené. Il m'a dit, non, il n'y a pas de Korban Pesach. Tu ne vas pas m'apprendre. C'est moi le Kohen. Tu veux pas, c'est moi qui vais les gorges. Je sors dehors. Ah, je ne peux pas le faire ici dans la Hazara. Dehors. Arrête les Shem Pessah, je les gorge. Pas tout. Ça, on est d'accord. Parce que c'est un Pessah, il n'a pas lieu. Je te yote. Tu ne peux pas t'écrire. Vas-y, Hazara. Mais non, chez l'Olishmo, ce n'est pas pour Pessah. Je dis, tu sais quoi, je t'amine. Le Kohen, il me dit, allez, je le fais sortir dehors et je les gorge. Pourquoi il dirait non, Kohen? Non, il peut. Il n'a pas compris la personne. Il est un peu. Il est sorti. Ils ont dit non, tu ne peux pas égorger dehors. Il a dit ok, je t'amine. Il veut pas. Il a un orgueil. Il ne veut pas retourner à l'intérieur. Il a égorgé. Il a dit les deux, dans les deux cas, pas tour. Et là, la Gemara, elle veut comprendre. Amar Rav Dimi, Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem. Pesach, Sheshichato Bachutz, Bishar Yemot Hashana, Ben Lishmo, Ben Shelo Lishmo, Patour. Alors, Amar Rav Dimi, il nous raconte. Ça, c'était la phrase dite. Amar Rav Dimi, Amrita Lishmata, Kame de Rabbi Yirmiyah. J'ai amené cette phrase dite devant Rabbi Yirmiyah. Bishlama Lishmo. Je comprends pourquoi il n'est pas tourné à la Hazele. Et là, Shelo Lishmo Amay, Ahazeli Shelo Lishmo Bifnim. Je peux le sacrifier comme un Korban Shlamim. Pas les Shem Pesach, mais comme Shlamim. Et Amarli, écoutez bien. Akirat Chutz, Lav Shema Akira. Intéressant. C'est-à-dire, il dit, il peut y avoir une Akira. Le débat, il n'est pas. Est-ce que il est Raoui ou il n'est pas Raoui? Il est Raoui. Sauf qu'il te dit qu'un acte dehors et pas à l'intérieur, il ne s'appelle pas un acte. Donc, il est resté par défaut Korban Pessah. Et Korban Pessah, je ne peux pas l'amener. Ce n'est pas le temps, donc je ne peux pas. Il n'est pas. Ça veut dire, en fait. Exactement. Ça veut dire, il te dit que la Akira qui va se faire entre un Korban Pessah qui va se transformer à Shlamim, il peut se faire que à l'intérieur. D'accord. Il ne s'y oppose pas sur le din. Vous avez compris? Il ne s'y oppose pas sur le din. Que si je l'ai égorgé, ça veut dire un shlamim bachou, je suis chayav. Mais il te dit, tant qu'il n'est pas rentré à l'intérieur, il n'a pas été défini. Pour lui, la seule manière d'être chayav, c'est que le Kohen, il a dit, ok, il va être shlamim, et je l'ai pris du Kohen, je me suis sauvé dehors et je l'ai. Alors maintenant, j'ai une question. Imagine qu'il vient faire son korban, Pessah. Le Kohen dit non, je ne sais pas pour quelle raison. Il le fait sur place. Où? À l'intérieur. Ça, on n'a pas besoin que le Kohen égorge. Non, mais à quand? Après ça? Après Pessah. Après Pessah. Là, il est à l'intérieur. Alors, il est quoi? Les Shem Pessah, il a fait? Les Shem Pessah, il avait? Ouais. Non, c'est bon, il n'y a rien. C'est rien.
Alors quoi, il n'est pas? Il est pas tôt. Parce que c'est plus Zman. C'est plus les Zman. Parce que c'est plus le Zman. C'est dit. En gros, fait que toutes les conditions soient remplies, que ce soit le Zman, que ce soit le Makom. Oh, attendez, que ce soit la Kavana. on va voir. Ça, c'est pas. Attends, ce serait trop facile, ça. Pardon. Qui est à Rabin, Rabin, c'est un kitsour. En Eretz Israël, ils adorent les noms raccourcis. Il s'appelle Rabbi Abin, tout le monde l'appelait Rabin. On en connaît un autre. Hein. Qui est à Rabin, Amar Rabbi Yermia, Amar Rabbi Yochanan. Lui, il a dit Pesach, Sheshchato Bachutz, Bishar Yemot Hashana. Tous les 364 jours de l'année, sauf le 300 de Pessah, Ben Lishmo, Ben Shelo Lishmo Chayav. Deux avis opposés. Il y a un, il a dit le Pessah toujours pato. Si je l'ai égorgé, parce qu'il te dit la Akira, elle peut se faire que au Beth Amikdash et pas dehors, donc ça n'a pas lieu. Et l'autre, il te dit que je l'ai égorgé, les Shem Pessah, à l'extérieur, même si ce n'est pas le temps de Pessah. Que je l'ai égorgé, les Shem Shlamim, à l'extérieur, pas tôt, dans tous les cas. La Gemara a dit, mais comment tu peux m'expliquer ça? Ve'atnan, Mechoussar Zman. On va voir tout de suite c'est quoi Mechoussar Zman. Rashi nous dit Mechoussar Zman. Mechoussar Zman, par exemple, c'est un lépreux ou une personne qui a eu une perte, un zav, qu'il est censé amener un korban le 7e jour de sa pureté. Il a amené le 3e jour. Il est rentré. Le Kohen, il était sûr qu'il savait. Il a dit. Il a fait confiance, c'est bon, t'as caché. Il n'était que le 3e jour, ce n'était pas le 7e jour. Il a dit le 7e jour, je ne serai pas à Jérusalem. Je ne vais pas m'embêter, allez, j'amène depuis maintenant. Comme la personne qui est fatiguée, Sans lui dire au Kohen. Sans dire Hanouka, le premier jour, il dit quoi? Tous les jours, 1, 2, 3, 4, 5. J'allume tout. J'allume tout. Pas mal. Non, le dernier jour. Alors il dit, Mechoussar Zman, Ben Begoufo, Ben Bebeadim. Ve'ezou Mechoussar Zman, Bebeadim. C'est quoi Mechoussar Zman? Comme Zav, Zava, Yoledet. Yoledet, une femme qui accouche. Ça dépend. Si c'est les jours, il y a les mâles, il y a la femelle, il y a la 7, 15, il y a la 40 et 80. Oui, Dmetaora. Oui. Mais Khoussar Zman, c'est celui qui triche avec le temps. Elle amène la Yoledet quand elle a fini. Mais l'autre, au bimlot, il met Tahora, l'eben, olevat. Il met Tahora, il faut savoir ici. Hein, j'ouvre une parenthèse, mais je la ferme tout de suite. Rien que pour que vous sachiez. Il y a eu un minag, un faux minag, qui s'est instauré chez les juifs ashkénazes et les juifs du Maroc. C'est bizarre. Certainement les locaux. Les locaux, à mon avis, c'est les locaux marocains, pas les Espagnols, qui ont instauré ce minag au Maroc. Et quand les Espagnols ils ont vu ça, ils ont eu honte de parler. Et à l'époque, c'était les femmes qui géraient les halachot de Nida, et pas les hommes. Chez les séfarades, Rav Odi Yosef, il ramène. Il dit malheureusement, les séfarades, les femmes, elles avaient très très honte. Elles ne voulaient pas poser les questions au Rav. Elles allaient demander la question à la vieille du quartier. Et la vieille, elle pouvait dire que c'est moutard ou assour. Ça veut dire, elle lui amenait une tâche. Ah, ça c'est assour. Hein. Mais elles étaient très marmirotes sur elles-mêmes. Mais, donc les rabbinim, ils avaient honte de parler sur ça en public. Parce qu'un Rav, qu'est-ce qu'il va parler si on ne lui a pas posé des questions sur ces sujets-là? Ça a diminué la connaissance de la halakha. Après, ils ont fait des choses tordues, n'importe comment. Et il faut. En tous les cas, une des choses tordues qu'ils ont ramenées, c'est que la Torah, elle a dit qu'une femme, quand elle accouche, si elle accouche un mâle, elle a 7 jours d'impureté comme une nida. Sauf que, en réalité, elle n'a pas besoin de faire efsek tahara. Elle a 7 jours en scène après l'accouchement, normalement. Le jour de la Brit Mila, elle fait le 7e jour, elle fait son mikvé et elle est hors. Point de vue, je ne vais pas dire rapport conjugal, un rapport, ça peut être point de vue santé, mais son mari peut la toucher. La Gemara a dit pourquoi, la Torah elle a dit ça. Shelo yeh
Aviv, Vechaverav Smechim, Ve'imo, Mitztaeret. Comme ça, là. Son père, tout le monde est, Tout le monde est content et elle a la refait. Minatora, c'est après. Point mal. Depuis elle va compter encore 33 jours, qui s'appelle, elle va compter encore 40 jours, pardon, qui s'appelle des jours purs. Ce sang qui va couler, c'est pas un sang de règle. C'est exactement comme quelqu'un qui a fait une opération. C'est comme quelqu'un qui a eu une opération dans le corps. Le corps évacue le sang. Le corps s'est déformé, il y a eu un choc. Elle a fait sortir quelque chose du corps. Donc, tout le sang qui saigne, ça s'appelle du sang qui est tahora. Théoriquement, halachiquement, elle est autorisée à son mari. On va dire que les femmes ne le faisaient pas, elles avaient peur de tomber enceinte, mais elle peut lui faire passer, il n'y a pas de nida. Et pour une femelle, c'est 14 jours d'impureté. C'est la seule fois où ça double le temps de la nida, mais après, elle a 66 jours, bon, ça dépend si on calcule, 66 jours de... Pourquoi ça, Rav, c'est pour un homme Que si elle a du sang, elle est théora. Après ça, si elle va avoir du sang, elle revient à ses règles. D'accord? Maintenant, les Sadducéens, quand eux et les Karaïtes, quand ils ont traduit le mot Yemé Tahora, ils ont traduit il faut qu'elle soit interdite. Ils te disent Yemé Tahara, c'est comme Efsek Tahara pour une femme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit au mari qui a eu une fille, 2 mois et 20 jours, Assour, Minadine, Rambam, il dit. Quand on arrive dans un endroit, le Rambam, il a lutté contre les Karaïtes. Il connaissait cette coutume certainement du Maroc déjà. Et il s'est exprimé sur ça. Combien il disait les Maroc, combien? 2 mois. Pour une fille, 2 mois et 20 jours. Assour à son mari. Assour. Tout. Et il a dit, le Rambam, il a dit que quand on arrive dans un endroit comme ça, il faut faire la guerre avec eux. Il dit pourquoi? C'est une transformation de la Torah. Bon, aujourd'hui, de toute façon, on est mahmir, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, une femme, elle a des pertes de sang jusqu'à 2 mois. Aujourd'hui, comme on ne fait plus de distinction entre Dam Toar et Dam Nida et Dam Betulim, tout on est Rochesh, depuis Rabbi Zera. Donc, de toute façon, on est mahmir. Mais bon, il y a des femmes qui sont propres après 1 mois et demi. Juste, est-ce que alors c'est ça la raison que pour les garçons c'est plus court parce qu'il y a la mila et pour ne pas faire d'appel à la femme qui vient d'accoucher. Oui, la Mamra Torah. C'est ça en fait. La Gemara dit pourquoi. C'est quoi cette distinction entre un mâle et une femelle? C'est bon. La Torah dit et quel bon, c'est pas dans ce sens parce que la Torah elle n'est pas macho. Un garçon c'est bon, une fille allez vas-y reste. Un petit peu quand même. Peut-être de là aussi c'est venu aussi cette idée. Non, peut-être qu'on doit souffrir en plus avec les femelles, hein, on ne sait pas. Mais quand tu dis l'histoire des 40 jours et des 80 jours, ça veut dire que celle qui est propre au bout d'1 mois et demi, techniquement elle pourrait être mariée aujourd'hui, hein? Une femme qui a eu un accouchement sec. Je ne parle pas d'une césarienne. Une césarienne, elle est pure. La femme qui a eu une césarienne, il n'y a pas de toum, sauf comme une opération. Des fois, vous savez, quand une femme elle subit un traitement interne. Ouais, le lendemain, elle est autorisée. Oui. Théoriquement, oui. Sauf qu'il faut savoir. Sauf qu'il faut savoir, pour une femme, c'est pas lié à même une femme de 60 ans, qu'elle a déjà la ménopause, etc., si elle suit une opération interne, on ouvre, il peut y avoir des saignements. Le corps évacue. C'est considéré comme Nida. Et c'est considéré comme Nida. Si ça sort de l'utérus, c'est intéressant, oui. Ah, c'est pas comme C'est pas des jours où elle doit être justement propre. Non, c'est-à-dire qu'il y a les théoras, que même le sang qui est là, ça c'est le plus rouge amitié. Les Karaïtes, ils ont dit non.
Ou Bimlot Yemetara, parce que vous connaissez les Karaïtes. Quand on dit Yemetara, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait été saignée. Et en fait, mais ça, c'est les Karaïtes qui ont expliqué comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, justement. Aujourd'hui, Ils ont dit. la femme elle est Nida, après elle est Yemetara. Tu dis, voilà, exactement, tu dis Yemetara. C'est faux. Normalement, il ne faut pas dire comme ça. C'est rentré suite à l'influence, mais changer une parole du peuple. Tu perds le temps. Donc la femme qui au bout d'un mois et demi, elle a plus de saignement, elle n'a pas besoin de faire 5 jours de Yemetara. Non. Et alors, pourquoi les Ashkenazes sont coupables? 7 jours après l'accouchement du mâle, elle va au mikvé. Elle saigne, elle va au mikvé. Elle est autorisée à son mari. 40 jours, après 40 jours, si elle veut aller au temple, elle a besoin d'amener le korban et c'est ce qu'on a dit ici. Il y a celui qui a fait 2 mois là, comme le souvenir. Hein? Aujourd'hui maintenant. Aujourd'hui, rien du tout. Je voulais que tu dises Hasra. Oui. Et celui qui a fait 2 mois, il ne fait pas d'Avera. C'est une transformation du texte. Oui, non, mais c'est pas en enfer pour ça. On a bien d'autres trucs. Ouais. Et par rapport aux Ashkenazes, ça veut dire que ces Ashkenazes consultaient aussi des vieilles personnes. Eux aussi. Eux, à l'époque, il y avait en Crimée, il y avait les Karaïtes d'Europe. Ils avaient le centre des Karaïtes. Ah, il était en Crimée. Ils étaient en Crimée. Et de là-bas, ils propageaient leurs idées tordues dans toute l'Europe. Les plus grands Karaïtes ashkénazes étaient là-bas. Quelle année? Ils ont disparu dans la Shoah. C'est intéressant parce que les Karaïtes, un peu avant la Shoah, ils ont obtenu du gouvernement russe une autorisation comme si c'est une religion séparée. Et alors, ils ont eu quoi? Ils ont quand même fait cramer, non? Non, ils ne sont pas fait cramer. Ah ouais. Ça dépend. Par exemple, il y avait 2 groupes qui se prenaient comme juifs, mais qui étaient anti-juifs en Russie. Eux et les Sobotniks. Les Sobotniks, les Sobotniks, c'est les goïs qui gardent Shabbat. Shabbat. Les Sobotniks, eux, c'était comme les Templaires qui sont venus en Israël. Ils ont pris une partie Et au début, ils se sont convertis. Ça veut dire que c'était des évangélistes, comme une sorte d'évangélistes qui ont adopté le rituel biblique. Ils ne mangent pas de porc, ils ne mangent pas ceci. Et ils pensaient que quand ils allaient rentrer dans le judaïsme, en venant comme nos grands frères, ça veut dire qu'ils nous font une Torah qui deviennent juifs. Ça veut dire genre, on va vous accepter direct. Prenez-nous. Et les rabbins ne les ont pas accueillis tellement. Parce qu'ils avaient des idées tendues. Ils ne voulaient pas accepter le judaïsme. Ils voulaient vivre. Donc, quand ils ont vu qu'ils n'ont pas obtenu des juifs ce qu'ils voulaient obtenir, ils sont devenus les pires ennemis. Et dans la Shoah, c'était eux. Dans la Shoah, c'était eux qui allaient aider. Dans la Shoah, quand les Allemands y rentraient dans les parties russes, parce que les Russes se sont sauvés, les Allemands ils sont arrivés jusqu'à Stalingrad. Quand les Allemands rentraient dans les villes, les Sobotniks allaient leur dire ici il y a des Juifs, ici il y a des Juifs. Mais ce n'est pas des Juifs, les Sobotniks. Il y a beaucoup de. Ils ont beaucoup d'influence. Les Karaïtes, donc c'était des Juifs. Bon, il faut savoir. Alors, donc, il y avait beaucoup de minagim, de faux minagim qui se sont propagés. Et un de ceux-là, c'est pourquoi? Parce qu'ils sont trompés, parce qu'ils te disent si la femme elle amène un korban et elle est théora, ça veut dire elle a besoin d'attendre 80 jours pour amener un korban. Alors, c'est que maintenant qu'elle va être théora. Non, c'est faux. Il y a à l'époque du temple, il y avait une distinction claire entre son mari, l'autorisation à son mari, et l'autorisation de rentrer au temple. Comment on sait si un minag il est bon ou pas? Un minag, s'il ne tient pas à la route avec la halakha, il n'est pas bon. Et s'il ne veut rien dire? Par exemple, les Turcs là, qui se retournent pendant la prière. Non, pourquoi ils se retournent? Pourquoi? Parce qu'il y a un attentat. Non. C'est Erdogan les surveille. Non, ils veulent. C'est où? C'est Moshe qui se retourne? Non. Ils se retournent tous dans Tehilot, la El Elyon. Pourquoi Tehilot? Pour demander permission. Comme les malachim,
Venotim Reshut Zelazé Leakdish Ils se retournent Liyotam. vers la porte. Non, ils se retournent chacun vers quelqu'un d'autre et ils lui font comme ça. C'est-à-dire, ils font comme- tu m'autorises à faire la En prière. Turquie, j'ai eu peur, ils sont retournés comme ça. Non, ils font ça. Tu as raison. Quand quelqu'un ne sait pas, ils font ça pour demander la permission. On lui dit, vas-y, fais ta tefila, je t'autorise. Mais d'accord, mais par exemple, ce minag, il est dit pour le mauvais. Non, c'est un beau minag. C'est un minag espagnol, ancien. C'est le minag d'Espagne que, comme on est en train de. C'est comme quand tu fais Zimoun, où tu montes à la Torah, tu dis Birshut. Hier, j'ai vu une question à l'Afrique, un grand rave, quand il monte à la Torah. Non, nous, quand on monte à la Torah, tu dis, on demande la permission au public. Tu dis, chez les Marocains, tu dis Hachem Imachem, Dieu est avec vous. Et le Kaal, il répond Yevarchecha Hachem, que Dieu te bénisse. Pourquoi tu fais ça? Parce que quand, avant de faire, tu dis tout d'un coup Baruch et Hachem Avorach, bénissez Dieu. Qui tu es toi pour nous dire? Qui t'a fait monter toi? Le Shamash t'a fait monter, tu vas nous faire répondre à nous tous. Alors il commence par un beau souhait. Il dit Dieu est avec vous. J'ai le droit de dire. Alors le public, il me répond que Dieu te bénisse. Ah, que Dieu me bénisse. Allez, bénissons Dieu tous ensemble. Et comme ça, on fait. Et ça, c'est une politesse. C'est venu par la politesse. Pour ça, quand tu Ce qu'on appelle en arabe swab. Des Eretz. Sabri Maranan, c'est la même chose. Pareil, Sabri Maranan, pareil. Sabri Maranan. Ou bien Birchutrem Avnan Venevarech. Par exemple, il y a un très grand rabatable. Il y a un très grand rabatable qui est assis. Est-ce qu'il a besoin de dire Birchutrem? Non. Il n'y a pas besoin de demander le raccord. Alors, Avlan. Mais encore une fois, toutes ces idées-là, c'est la politesse. Et ça, c'est des minagim qui sont venus de là. Ça, c'est le minag. C'est pour ça, Rav, quand tu montes à la Torah, tu dis comme ça. Ouais. C'est magnifique ça. Ça, je vais la ressortir avec. Hachem Imachem. Hachem. Je te dis non. Sinon, qui tu es toi pour nous dire à nous tous tu nous engages à nous tous. Il y a quelqu'un qui t'a appelé. Non, explique-leur pourquoi. Parce que peut-être que tout le monde le dit. Ouais, on fait comme ça avec le titre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Rien dire ça. Non, Ça, je connaissais C'est la pas. flagellation. ça, hein. Avant le schéma. Ouais, avant le schéma. À la fin du schéma. Non, c'est À la fin du schéma. À la fin. Ça, c'est le symbole. Ça, c'est le symbole. Ça, c'est on veut dire. après les quatre. Tu dis que tu nous ramèneras des quatre coins du monde en Eretz Israël. T'es étudiant, toi? Ah bah, Non. Ah, bah, Tu dis, tu vas nous ramener en Eretz Israël des quatre coins. Alors donc ici, c'est pas la peine de le faire. Non, il est là déjà devant. Il est déjà devant. Et il met un ici pour faire. Non, mais il les jette comme ça. C'est pour nous ramener en Eretz Israël. Nous, on y est en Eretz Israël. Non, Quoi, non? Pas la bonne. non, mais ramène tout le peuple d'Israël. Oh, il y a des minagim comme ça qui se sont faits. Ah, il y a des minagim qui sont pas. Ouais. Dans la Mida, tous les jours, on le utile. Parce que quand il n'est pas utile, on doit le supprimer. Bah, Davka, celui-là, voilà. Est-ce qu'on doit le supprimer ou pas? C'est des beaux minagim, non? Moi, je pense qu'il ne faut pas supprimer. Altitosh Torah Timera. Comme ça. Quand le Rama il est venu, le Rama il a été choisi comme grand rabbin de Cracovie à l'âge de 23 ans. Il était génie. C'est assez jeune. Hein. 23 ans, il est devenu grand rabbin de Cracovie. Quand il est venu, Comment il s'appelle? Rabbi Moshe Isserlich. Isserlich. Quand il est venu, le lendemain, il est venu, il est rentré à la synagogue et il voyait le shamash aller chez certaines personnes. Parce qu'à l'époque, la synagogue, il y avait le mikvé. La femme du shamash, elle s'occupait pour les femmes pour le mikvé. Et le shamash, lui, il nettoyait la synagogue, il mettait le four, etc. Et le matin, il allait chez les gens, il disait Mazal Tov, tu vois, Mazal Tov, et tout le monde disait Mazal Tov, Mazal Tov. Alors, il était venu, il a eu un garçon, après il va chez un autre, Mazal Tov. Et il dit non. Il a dit au shamash, pourquoi tu dis Mazal Tov? Il dit, chaque femme, ma femme, elle me dit, qui c'est la femme qui est venue au mikvé? Et je vais dire à son mari Mazal Tov. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Ça fait des ordres. Alors il a dit quoi? Tout de suite, il a rassemblé toute la ville. Il a dit, j'ai jamais vu un minag si grossier que ça. Et il a dit, depuis maintenant, gare à vous, il appelait tous les chamachim. Si vous appelez les maris, vous leur donnez la main pour dire Mazal Tov. Juste faire leur top. 2 mois plus tard, c'était l'hiver, ils sont venus les femmes, ils ont dit, les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Parce qu'à l'époque, ils ne chauffaient pas les mikvés. Les femmes, elles trempaient dans
dans l'eau gelée. c'était bien. Il faisait, à Cracovie, il faisait J'ai compris. moins 15. Elle disait qu'elle y est, elle disait- Exactement. Elle allait faire un tour dehors, elle mouillait un peu les cheveux. Elle rentrait à la maison, elle dit à son mari, j'étais au mikvé. Alors il a compris. Là, depuis là, le Rama est devenu le plus grand militant des Minagim. Quand vous voyez le Rama avec ses remarques sur Rabbi Yosef Karo, Veyesh Noagim toujours, Veyesh Noagim. Le Rama. Oui, le Rama. Le Rama, toute sa force, tout son débat sur Shulchan Aruch, c'est jamais je m'oppose à toi, point de vue à la Le fond de la. Rabbi Yosef Karo, c'est un monstre. Mais Tu peux c'est pas un chef-d'œuvre, le Rama. Oui, mais il dit je m'oppose jamais à Rabbi Yosef Karo, point de vue à l'Acha, parce que tu peux pas t'opposer à lui, il est trop fort. Par contre, je mets la remarque, le minhag, c'est comme ça. Sur la géographie. Et c'est pour ça qu'il a appelé même son. Il était tellement humble. Il a dit Shulchan Aruch, lui, c'est la table, c'est Shulchan. Il dit moi, c'est la nappe. C'est tout, je suis la nappe par rapport à la table. Mappa, Baal Mappa. Toujours on l'appelle Baal Mappa. Ah, il a fait. Mappa, c'est lui. Le Mappa, c'est toujours quand vous voyez dans les livres. Katav Baal Mappa, C'est Rabbi Sterlich, le Rama. non Iserlich. C'est le Rama. C'est le Rama. Ah, je savais pas. Et le Rama, il dit, toute sa force, c'est Veyesh Noagim. Il est devenu un militant. Il a amené tous les minagim qu'il y avait, parce que le minag, on ne sait pas des fois. Des fois, nos parents nous ont amené des choses qui nous paraîtraient ridicules, mais en réalité, ils ont vu qu'il y avait des problèmes. Il faut comprendre que, Baruch Hashem, toutes les communautés juives, que ça s'étale du Yémen jusqu'au n'importe où, Baruch Hashem, toujours il y avait des gens bien. Donc, Kadosh Baruch Hu a mis dans les. Et quand il y a eu un minag, si les rabbanim l'ont laissé, c'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose. Il y a des minagim. La mimouna, par exemple. C'est quoi la mimouna? La mimouna, c'est à Pessah. Chacun, il est rigoureux. Moi, je mange pas ça. Moi, je mange pas ça. Moi, je mange pas. La mimouna, on passe avec les plats. On remet justement pour rééquilibrer la société et ne pas laisser un sens de supériorité ou infériorité par rapport à quelqu'un. Ça, c'est le vrai sens de la. On va manger chez tout le monde. On passe 10 maisons. Là, c'est très marocain. Oui, non, mais on passe 10 maisons. Pourquoi? Parce qu'à l'époque. C'est quand Parce- mais pourquoi on passe de maison à une autre? Fais une pizza ou chez toi à la maison. Parce que chacun a ses spécialités. Donc, il a les Non. moufletas, celui-là, il Non. va rien. Non. C'est parce que- le meilleur Mimouna. Non, mais Moi, pourquoi? j'allais chez la famille à Paris, Oui. les orchestres, D'accord. fait le nôtre. Oui, mais pourquoi l'idée? Fais une mimouna chez toi à la maison, comme un repas. Pourquoi Ouais, tu passes? l'idée de passer, c'est L'idée de passer, plus de FDL, c'est parce que dans les ben, villes, dans chaque ville, il y avait des coutumes. Par exemple, un jour, j'ai demandé à ton grand-père, est-ce qu'il mangeait les pois chiches à Pessah? Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Hein? Non, lui m'a dit, ton grand-père, il m'a dit, C'est notre terre. on les mettait dans la dafina pour qu'ils donnent le goût, mais on ne les mangeait pas. C'est terre. Vous avez- Ouais, c'est bizarre. Hein? Ouais, un peu ça. À Meknes, il y avait des familles. Ah, t'es avec Nazi. C'est le petit-fils de Rabbi Shalom. Non, j'ai vu que j'étais avec Nazi. Ouais. Alors, il dit on les mettait dans la dafina, mais on ne les mangeait pas. Tu vois? Alors, il y avait des minagim. Alors, imagine-toi dans une ville comme Meknes, il y a maintenant des gens qui viennent de Tafilalet qui sont venus s'installer à Meknes. Il y a des gens de Fès, il y a des gens. Alors, celui-là, il fait comme ça, l'autre, il fait comme ça. Ça peut faire un chagrin. Ils vivaient tous dans des cours. Qu'est-ce qu'on fait la Mimouna? On passe celui-là, on passe celui-là, on passe celui-là, on est assis, on fait des bravottes, on Il n'y a s'embrasse. plus de FDL de rigueur. Et Donc, tous, Et il y en a, et les Chabad, ils ne mangent pas de pommes de terre. non, les rabbins, ils mangent des pommes de terre. Non, ils n'épluchent pas, tu sais, avec la peau. Là. Tout ce qui ne s'épluche pas, ils ne mangent pas. Non, justement. Tout ce qui s'épluche, que des pommes de terre. Ah, oui, c'est l'inverse. À la fin de Pésar, ils enlèvent une pomme de terre. La pomme, ils ne mangent pas. Ils ont la patate. Tout ce qui ne s'épluche pas, ils ne mangent pas. Ah, non, c'est le contraire. Fraises, c'est des petits mangent pas. Festival de Mais Mouna, c'est aussi chemin à serrer de Pessah. Chez les Tunisiens, on a compris une chose. Il y a le Shulchan Aruch, il y a le Mappa de Rabbi Servet et le Psuki de la Tunisienne. Parce que c'est important ce qui se dit sur la carte. Je vais rattraper au précédent. Pas mal. T'as mangé une souki Ah, obligé. Amar. Et voilà, pourquoi, voilà, vous avez parlé du moussouki. Pourquoi on mange, pourquoi tous les juifs de Maroc, Tunisie, Algérie, Turquie, tous, ils mangent sans exception
il y a un plat de fèves Pessah. Ouais, tiens, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que la fève, non. C'est l'abondance. Pourquoi c'est la fève? Pourquoi la fève d'Afrique? C'est pas parce que c'est la saison. Comme dans la galette des rois. Parce que la fève, c'est le seul légume typique jusqu'aujourd'hui égyptien. Quand tu vas en Égypte, tu manges quoi? Foule. Ah ouais, foule. Et c'est pour ça, zecher, ils appelaient ça en espagnol. Ils appelaient ça en espagnol Ava, la fève Ava des Mitzrayim. Ça, mais vous voyez comment les choses. Mais c'est resté. Il n'y a pas de hasard. Ça veut dire pour eux, ils se disaient, il n'y a pas de hasard, il n'y a rien de hasard. Ils disaient, ça veut dire pour les femmes qui n'ont pas pu manger bien la matzah pour Pessah, de se rappeler du Yetziat Mitzrayim, parce que la matzah était difficile à digérer. Alors au moins de faire quelque chose, de se rappeler de. Tout a des. Non, parce que tu dirais sur une chose, pareille. Quel rapport? Ah ouais, alors, il y a tout dans le truc. Tous les restes de la semaine. Allez, on revient à notre sujet. Allez, Alors, Rabbi Akiva, on revient à notre sujet. Vous avez compris la minagim. On revient à notre sujet. Alors, Mechoussar Zman. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'il a dit? Ezeu Mechoussar Zman beba'alim, Zav, Zava, Yoledet, Metzora, Sheekrivu Hatatam, Ve'ashamam, Bachutz, Pturim. Il y a eu un Metzora. Il a amené son corban. Ils sont Mechoussar Zman. Ça veut dire avant le temps. Il vient le lépreux, il a 7 jours de pureté. Il vient le 3e jour, il dit allez, il égorge. Est-ce qu'il a amené un corban? Ouais, est-ce que ça s'appelle corban ou ça ne s'appelle pas corban? Alors il te dit non, il n'est pas tout, parce que ce n'est pas corban. Par contre, Olotehem, Veshlamem, s'il a amené comme Ola et Shlamim, Hayavim. Rashi, il dit Shlamem, il dit non. Tu ne peux pas dire Shalmehen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun de ceux-là qui a un korban Shlamim sauf le Nazir. Alors il dit, Rashi, il dit. N'importe quoi dans un chamin. Non, Rashi, il dit, regardez. Ah non, Rashi, il dit, regardez. Regardez Rashi. Rashi, il corrige la Gemara ici. Rashi, Oletem veshlamim chayavim, she'ola ou shlamim baim nedava ou mitkablim nedava bifnim. Ou b'maseret zvachim, par Chinan, on a posé une question. Ve'an ebne shlamim ninhu. Est-ce que ceux-là, ils peuvent amener des shlamim? Arrête la yoledet, elle n'a pas de korban shlamim. La zava, elle n'a pas de shlamim. Ou meshaninan, tane nazir ba'adai. Ou selon Rashi, il faut dire déjà, il faut lire ici. Azav, ve'azava, ve'ayolet, ve'an nazir. Donc le nazir, il a un shlamim. Bon. Mais pourquoi c'est que les shlamim qui sont. Oh, parce que Ola et shlamim, je peux les amener toute l'année. Toute l'année, je peux amener un korban Ola. Toute l'année, je peux amener un shlamim lishma. D'accord. Mais si alors, je vais sacrifier dehors. Le lépreux, il doit attendre 7 jours pour amener un korban. Sans korban. Sans. Le korban Metzora. Il n'est pas tour. Mais non. Alors c'est ce qu'il dit. Par contre, Olotem veshlamim bachut chayavim. Ve'amar, alors maintenant regardez. Maintenant Ve'amar est sur ça. Maintenant ce qui est le plus important, c'est la précision. Ve'amar avchil ki abartuvi lo shanu el alishmo aval shelo lishmo. Tous les korbanot. Si par exemple le Metzora il dit ah d'accord. Il vient, il rentre, le Kohen, il lui dit mais quel jour tu es toi de la lèpre? Et le 3e jour, il dit non, attends. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort et il égorge le korban chez l'olishmo. Tu n'as pas voulu me le recevoir, moi je vais l'égorger. Shlamim. Chayav, il est chayav. Et je vois que quoi? Qu'il y a une akira. Ça veut dire tu vois qu'une akira, même si elle est à l'extérieur, c'est Shema akira. Ça c'est pour lutter contre celui. Elle se fait que à la. Il te dit voilà, tu vois qu'il est chayav. Comment il peut être chayav? Mia patour amai nema oil veruim shelo lishmo bifnim. La Gemara dit achi ashta atam baya akira acha pesach bishar yemot hashana shlamim ninu.
Alors il te dit, Mais c'est pas la même chose. pourquoi c'est pas la même chose? Parce que le sujet, c'est le Corban Pessah d'abord. Ah, On fait à l'intérieur ou pas, le Corban Pessah. Le sujet principal au début, c'était le Corban Pessah. d'accord. Alors, Non, mais il a posé, la Gemara elle a posé une question. là, c'est les Tu m'as dit, Mesorah, tu m'as dit, c'est pas pareil. tu m'as dit qu'une Akira, elle se fait qu'à l'intérieur. Alors la Gemara elle pose la question, justement. Attends, j'ai envie de voir s'il amène ici un Mefaresh, quelque chose. On peut toujours s'arranger. On peut toujours s'arranger. Bah ouais, non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus important, c'est le temps. Ça, c'est la conclusion? À le moment, ouais. C'est Ça, c'est la conclusion? On va voir, oui, normalement. Donc, le Pessah, il se transforme en Shlamim automatiquement. Oui. Et si le bal Il te dit, regarde. il dit non, je veux que ce soit. Oh, il a fait. Alors la Gemara, elle fait, quelle est la distinction que la Gemara elle fait? La Gemara, elle te dit, regarde. La Gemara, elle te dit, il y a le Hacham Nazir, d'accord? Tous les matins, on le mentionne. Hacham Nazir, Hacham Metzora, Hacham Taloui. Hacham Nazir, c'est le Hacham Metzora. C'est quoi le Hacham Metzora? Le Metzora, à la base, il a le droit d'acheter son korban qui prétend l'amener. Il a le droit de l'acheter le premier jour de sa. Il va, il l'achète. Maintenant, le korban, il reste chez lui à la maison, et puis il l'amène. Je peux l'acheter. Quand je l'ai acheté, moi, je l'ai prévu comme Hacham. Il n'y a rien qui va destituer ton korban par soi. C'est-à-dire, le korban qui reste un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, tant que je ne suis pas parti encore pour me purifier, là, il est prévu. Tandis que le Pessah, le korban Pessah, je l'ai acheté pour Pessah. 14 l'après-midi, on est rentré à la tête à Kochavim, le korban de lui-même, Mshat, il est parti, il devient Shlamim. C'est le temps. Il a fait, donc il te dit, la Akira, quand elle se fait, elle se fait, tandis que celui-là, il n'y a pas de Akira. Qui c'est qui l'a détaché? C'est pour ça que si je l'ai prévu ou je ne l'ai pas prévu, il y a Chayav, il n'y a pas tout. Bon. Donc, Chayav, un Pessah qui devient Shlamim. Il a fait. Chayav, si je l'ai amené. Maintenant, la Gemara. C'est Shlamim. Rav Ashi matne Chayav, Keda Amrinan. Rav Yermi Amedifti matne Patour. Que ça va Pesach, Bishar Yemot Hashana, Baya Akira, il dit qu'il a besoin d'un Akira. Akira Tchout, Lavshma Akira, au Pliga, des Rafril qui a Touvi. Bon, c'est un débat. Maintenant, Au revoir. maintenant je vais faire une introduction pour demain. C'est des sujets un peu compliqués, mais on finira ce pérec qu'il n'est pas. On est obligé d'apprendre ça, c'est la fois de Korbanot. C'est pas facile. Une petite introduction pour. On a dit, on a parlé jusqu'à maintenant d'un korban que je l'ai égorgé dehors. Est-ce que ça va aussi de l'autre sens? Quelque chose qui n'est pas korban que je l'ai amené à l'intérieur, que je l'ai égorgé. Et s'il est korban? Ouais. Bah non. Est-ce que je suis Chayav Karet? Non, si ce n'est pas un korban. Il y a un monsieur, il veut que son plat soit béni. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène son chien. Il amène une bête. Il rentre avec et il égorge. Il égorge. Et il dit à Rézé Corban, par exemple. Non, il ne dit pas Rézé Corban. Il ne dit pas, après le Kohen lui dit, c'est quoi? Il dit non, c'est pour moi, pour manger. Je voulais qu'il soit béni. Non, mais il est fracassé. Attends, il va manger. Il sait très bien qu'il ne peut pas faire un. C'est un Shlamim. Il n'a rien. Pourquoi? Non, il n'y en a rien. Dis si c'est un Shlamim. Il n'a rien dit. Stam, c'est Korban Shlamim. Est-ce qu'il est Chayav, Midin, Shrouté Pnim? Ça veut dire c'est un Choulin. Oui, est-ce que le fait que tu fait à l'endroit. Tu ne peux pas transformer un Choulin en Korban? Il n'a pas dit jamais que c'est Arezé Korban. Quand tu dis, parce que pour qu'il soit Korban, il faut dire Arezé. Si tu n'as jamais dit, il n'y a pas de Klusha. C'est Choulin. Ouais. Avant. Oui. Si tu n'as jamais dit, tu n'as pas dit Arezé Korban. Alors, rien que pour voir déjà le Issour, il faut savoir, dans la Torah, comment la Torah elle considère un monsieur qui a sacrifié un Korban qui n'est pas à temps, qui n'est pas bien. Alors, regardez dans Torah aujourd'hui le texte, rien que pour comprendre, et on va aborder ce sujet. Après. Ish mibet Israël. Ish. C'est quoi? 2 fois Ish. Asher Ishrat, qui va égorger. Shor, un taureau.
au Kesev, un agneau ou un bélier. Oez, une chèvre. Bamachane, il va l'égorger dans le camp d'Israël. Ça veut dire au désert, il y avait 3 camps. Il y avait le camp principal du peuple d'Israël, il y avait le camp des Lévi'im et il y avait le camp de Shechina. Donc il y avait Mahane Israël, Mahane Lévia et Mahane Shechina. Donc il a égorgé au Mahane Israël comme Korban. Au Hacheri Shrat, Michoutz la Mahane, en dehors, dans le désert. Ve'el Petach ou El Moed, il y a le mot Petach. Petach, on apprend de là la notion qu'il faut absolument que ce soit devant la porte. C'est pour ça que la porte elle doit être ouverte. Ça veut dire même au Beth Amikdash, autant quand le Beth Amikdash il est fermé, c'est pas considéré comme si tu l'as amené au Beth Amikdash. Qu'on avait appris. Ve'el Petach ou El Moed lo evi'o le'akriv korban l'Adonai lifne mishkan Adonai. Encore une fois la précision, lifne mishkan Adonai. Dam yechashev laish ahu. C'est du sang. Il a versé, il a tué un animal gratuitement, inutilement. Dam shafar. Quelle est la punition chez Mishmor? Venirat aish ahu mikerev amo. Monsieur, il a un carré. C'est chaud quand même. Attends, récapitule. Qu'est-ce qu'il a fait? Sarah, qu'est-ce qu'il a fait, le mec? Il a fait quelque chose. Un corban. Il a amené un corban dehors. Il a amené un corban dehors. Un corban dehors. Alors, regardez maintenant le sens du mot. Le sens du mot, c'est corban karov, qu'il a été marchi koto. Ah, t'as créé une Tu as contradiction. pris un corban karov. Alors, pourquoi on a vu ça tout à l'heure? Tout ce qu'on a vu tout à l'heure, alors, c'est rien. Non. Non, mais Si. Tout ça, c'est le débat. Ça explique. pas Corban. Parce qu'il a désigné. Non, justement. Mais on a dit, si tu prends un corban. Non, tout ça, on explique le sens. Maintenant, la Gemara, elle va expliquer, parce que la Gemara, elle va poser la question. Tout ça, c'est pour essayer de comprendre après comment ça se fait que le bouc émissaire, qui n'est pas un corban, par définition, il y en a 2. Alors, nous, on a parlé dans le débat que le Cohen, il a perdu la tête, et il a pris les boucs, qu'il y a un qui est censé être un bouc émissaire, l'autre pour Hachem, il les a égorgés les 2 dehors. Avant, après la Grala. Avant la Grala. Alors c'est bon. Alors, on a répondu déjà. on avait dit qu'il est chayav. Parce que Moussaf. Pourquoi? Parce qu'il peut être, mais il n'a jamais été, en réalité, il n'a jamais été choisi en disant Corban, puisque tu vois bien qu'il y en a forcément un qui est émissaire. Il est défini Qui est émissaire. Il est Ouais, mais défini tant qu'il n'y a parce pas que c'est Grala, pour le- Alors, mais il dit, s'il était défini comme Corban, j'aurais pas le droit de le mettre dehors. Non, mais c'est pour le Ham Israël, c'est pas pareil. Ok, la Gemara, elle veut comprendre cette Mercadet. définition. Comment est-ce possible que tu amènes quelque chose, tu me dis qu'il est Corban, s'il n'a pas eu jamais le mot Corban? Parce que le mot, quand il est devenu Corban, que quand le Cohen il a fait le tirage au sort, il a dit la Shem, la Zel. Alors la Gemara, elle va essayer de comprendre, elle va dire que cette Mishnah, que la Mishnah, que cette Braïta, elle va aller comme Hanan Amitri qui dit qu'en réalité, la Azazel, comme il a dit Franck, c'est spécial, c'est qui pour? C'est considéré comme Corban, même s'il n'y a pas de tirage au sort. De là, on va rentrer dans le débat. Est-ce que le tirage au sort, il est obligatoire? Et c'est lui qui donne la définition, c'est lui qui donne le titre, ou c'est pas lui qui donne le titre? C'est encore quelque chose qu'on fait. On va rentrer dans tout ça. Mais l'idée, encore une fois, il faut savoir, toujours, Corban, le Shrout et Rout, c'est quand il était Kadosh,